Je pense pas que ça va exploser si je fais une vidéo sur VRChat parce que là je suis revenu avec des vidéos, tu vois, et je me suis fait saquer par l'algorithme. La vidéo Kik vs Twitch, elle a été saquée, elle a pas plu. Je pense que ma miniature était à chier et du coup les gens ont pas cliqué dessus et elle a été proposée à plein de gens, mais comme les gens ont pas cliqué dessus parce que la miniature était pas assez bien et qu'elle était trop différente de d'habitude, elle attirait pas l'œil et tout, bah elle a chuté de fou en termes de vues et là j'arrive plus à faire mes vues en fait, parce que je pense que j'arrive plus à intéresser le public, j'arrive plus à les attirer sur des trucs en vidéo, donc je pense pas pouvoir percer avec du VRChat, tu vois. Le vieil ouvre de Squeezie qui a écrit dans le chat Gougandine. plus de 2 syllabes, c'est trop. Non mais péremptoire, je suis obligé de revérifier la définition de péremptoire. Relatif à la péremption. Exception péremptoire, qui se fonde sur l'expiration du délai de péremption, qui est décisif, à quoi on ne peut rien objecter. Preuve péremptoire. Je pense que vraiment tu l'as pas utilisé de la bonne manière. Je pense que tu voulais pas dire parallèle à la table. Il faut que vous arrêtez d'essayer de dire des trucs, ok? Parce que moi ça me fatigue déjà. Et puis même pour vous. Je vous ai déjà dit d'arrêter d'utiliser des mots que vous comprenez pas. Hein, péremptoire. Vous l'avez entendu où ça, péremptoire? Mais c'est dans Camelot. Oui. Tu as la ref. Après, seuls les vrais resteront, même si tu fais des 100 vues art vidéo, tu auras. En fait, oui, bien sûr. Et 100 personnes, c'est très bien, tu vois, c'est cool. Mais il y a quelque chose de frustrant. Il y a quelque chose de frustrant pour moi, parce que quand je fais des vidéos... Oui, c'est une rêve Camelot, c'est normal. Quand je fais des vidéos comme ça, j'ai tendance à mettre la blinde, tu vois. La blinde d'heures dedans, la blinde de temps, et je trouve que plus de 60 heures d'investissement pour 100 vues, malheureusement, je trouve que c'est pas... Oui, les formats... Après, et en plus, en vrai, Tagada, c'est même pas vrai pour tout, parce que sur YouTube, moi, je consomme énormément de Zach Nani. Zach Nani, c'est des interviews de 50 minutes, de 2 heures même. Il y a du public. C'est juste que je pense que le public est à même de plus consommer maintenant des best-of de Twitch, ou des interviews de gens intéressants, ou de suivre les gens qui sont habitués de suivre. Et je pense qu'il n'y a plus le même engouement pour mes vidéos qu'il y a eu un certain temps pour Animal Crossing à l'époque du confinement par exemple. Je pense que j'arrive plus à intéresser les gens sur YouTube. En tout cas, plus à pousser la curiosité pour me faire découvrir. Non, mais moi aussi je vous aime. Mais ça me fait très plaisir et ça me fait chaud au cœur. Ça me fait très chaud au cœur qu'il y ait 100 personnes tout le temps motivées à regarder. Même si je l'oublie très vite. Ça me fait très plaisir que vous soyez 24 000. C'est dingue. Et c'est plus grand que tout le public assis dans le Roland Garros, tu vois. Donc c'est pas rien. C'est juste que c'est pas... J'ai l'impression de pas avoir réussi à la hauteur de des objectifs que j'espérais et j'attendais, tu vois. Du coup, il y a un décalage et il y a une petite lassitude sur le fait de réaliser des vidéos comme je le faisais avant, tu vois. Mais peut-être que ça reviendra plus tard, peut-être pas. J'en sais rien, on verra. On va voir. Hein. Pour l'instant, ce qui me plaît, c'est de faire ce qu'on fait actuellement. Je passe un bon moment. Et puis, on verra. TQT Vizir, me semble, on va rendre le YouTube Game Fan. on dit qu'on fait ça, alors. Parce que pourtant, tu vois, la vidéo... J'en ai sorti 2, une hier et une avant-hier, et je l'ai bourriné partout. Je l'ai bourriné sur mon Discord perso, je l'ai bourriné sur le Discord du French Corner, je l'ai partagé sur Facebook, j'ai fait une story Instagram, enfin même 2, une sur mon compte perso privé et une sur le compte... Oui, bah de toute façon maintenant moi je suis dans une logique où si les gens voient pas le contenu, il est là de toute façon. Et pour moi ce qui est plus important c'est qu'il y ait des gens qui viennent le matin pour s'éclater avec nous, en stream, plutôt que sur les vidéos. Si, en fait, je pense que ce qui va arriver maintenant, ce sera ça. Ce sera plutôt le facteur inverse. On kiffe en stream, et si les gens en veulent plus, et ben ils auront toutes les vidéos à découvrir, tu vois. Moi, à l'époque, je faisais des vidéos sur Rec Room, ma vidéo la plus regardée à... Ah putain, pas mal, hein. Mais il y a des trucs comme ça, hein. Mais moi c'est pareil, tu vois, il y a des trucs de niche qui ont bien pris. Tu vois, si on regarde, je sais plus, la plus vue, bah moi c'est le best-of sur Animal Crossing, parce que c'était l'époque du confinement. Elle est à 694 000 vues. Et après derrière c'est encore du Animal Crossing. Après il y a du Genshin Impact. Mais ouais, tu vois. Et en fait, la vidéo VR la plus vue sur la chaîne, elle arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6ème, tu vois. Et pour du Rec Room français, c'est vraiment pas mal. Je faisais du 200 600 vues. Ah, mais je pense que c'est vraiment exceptionnellement bien. Parce que Rec Room, c'est vraiment niche, tu vois. De toute façon, on verra bien comment les choses évoluent. Hein. Mais Yen, il achète des EBO. Je connais un gars, il avait 26K d'abos et PE. Bien sûr qu'il y en a qui achètent des abos, tu vois. C'est même sûr. Hein. Moi, j'avoue... flemme. J'y ai songé. Mais évidemment, c'est humain, hein. Tout le monde y pense, hein, je pense, au moins une fois. Mais flemme parce que c'est pas... En fait, pour moi, il n'y a pas de retour sur investissement, dans le sens où j'aurais juste l'impression de perdre de l'argent, tu vois. J'aurais pas l'impression de gagner quelque chose.